qu'est-ce qui se passe? J'ai pas mon communicateur. Ah, c'est Anakin. Allô? Oui? T'es Oui. là? Ouais, T'es là, Marco? Allô? Non, c'est comme ça. C'est pas comme ça, c'est comme ça. Bonjour les amis et bienvenue sur Enchaînement, trouvé en compagnie de mon guest de la soirée, Monsieur Papou de la chaîne Blaster Warner. Mais enfin. Et comment que ça va bien tout le monde? On les entend pas faire. Ouais, moi j'étais habitué quand je restais sur la plateau télé, il y avait 200 personnes, ils disaient ouais. Et on me disait, vous n'avez pas marre de faire le con? Je fais non, je suis payé pour. On est plus modeste maintenant, c'est pas grave. C'est vrai, on entend moins les gens, mais on a au moins une petite deux chemins roumain qui est connecté. Hi everybody, hello. Comment ça va mon petit roaming? La pêche. Ouais, il est bien, il est au taquet là, je suis sûr. Mais oui, le double taquet. Ah, attends, hop. Alors les amis, aujourd'hui, comme on a fait il y a quoi, 15 jours je crois avec Papou? Ouais, ça doit faire ça. Voilà, on a présenté nos 30 cm. Sans... il n'y a pas de jeu de mots crevé. Là, non, pas du tout. On a chacun 30 cm dans 30 les mains. 30 cm chacun, voilà. Donc Papou, il a une figurine que j'ai pas encore dans cette gamme-là et que je cherche. Et c'est pas facile à trouver à un prix modeste. C'est 3 PO. Ouais. Il est assez charismatique et il vaut un petit pot. Ouais, c'est ça, 30 cm au repos, exactement. Petit, ouais, on parle de nous. Ouais. On joue pas dans la même catégorie de tes jouets, nous, là. Les trucs grands comme ça, là. Les micro-toys. Micro Galaxy Squadron. Et je cherche, là, franchement, je sais pas, tu as trouvé un bon prix, mais. Ouais, en Angleterre. Et j'ai pas eu de douane. Pas de douane? Ah, ça, c'est cool. Non. Et mon dernier colis américain, 21 € de douane. J'ai halluciné. Je pensais que j'allais me faire défoncer. Je sais pas ce qui se passe en ce moment. Ah bah moi, aux États-Unis, je me suis fait défoncer à chaque fois. Donc pour le moment, j'arrête parce qu'à mon avis, ça va pas s'arranger là. J'ai de l'abus, les gars. J'ai de l'abus dans les lunettes. C'est trop chaud chez toi, c'est pour ça que t'es rouge. Donc Papou va présenter donc ces 3 PO qu'on ne présente plus, que tout le monde connaît. Z6PO pour les anciens qui n'ont pas vu la version américaine. Ouais. Alors, C3, ouais, c'est. Et puis moi, il est dur à dire, j'arrête pas de me rappeler le nom, c'est Barkin Dan. D'accord. Voilà. C'est un jeu de mots avec Parkinson ou non? Je sais pas. Et en tout cas, cette figurine-là, à l'origine, elle n'était pas dans les tout premiers Star Wars. Voilà, je vous en dirai un petit peu plus quand je la déballerai. Mais dans notre conscience, on se dit qu'on l'a toujours vue. Et ben non. Voilà. C'est arrivé avec l'édition spéciale parce qu'il fait partie de l'orchestre du Max Rebo Band. Et le Max Rebo Band, à la base, il n'était pas dedans. D'accord. Max Rebo, le petit éléphant bleu, là. Ouais, petit éléphant bleu, avec l'espèce de girouette avec des cannes de serin. Salut Stéphane Fusien, welcome. Salut. C'est vrai que là, les personnages du groupe de musique, fallait les sortir quand même. Là, il y avait de l'ambition. Bah, surtout qu'à l'époque, en fait, il voulait faire beaucoup plus, mais je pense qu'il y avait des problèmes de moyens, de temps, de technique. Voilà, il n'y avait pas la CGI comme aujourd'hui. D'ailleurs, tu as vu quand ils avaient refait les vidéos, c'était sympa là, quand ils avaient fait refait la chanteuse avec sa voix. Justement, c'est là que lui il arrive en fait. C'est à ce moment-là que lui il arrive en fait. Parce que lui, il est prisonnier. Alors à la base, je sais plus trop, j'ai lu un truc là-dessus. C'est super compliqué, il vient d'une planète, laisse tomber Clark Dor 7. Et il est le frère cadet de Flargin Dan, le leader du groupe Figrin Dan. Ah, ils sont loin les mecs, hein. Le mec, il a des groupes et tout. Ouais. Et il joue du Clohorn. Moi, je croyais qu'il venait de la planète Testiboule avec sa tête. Non, mais... c'est vrai que ça pourrait venir de Testiboule. Mais... celle-là. T'enlèves les yeux, excuse-moi. Hein. Il se passe un truc quand même. Celle-là. Voilà. Ou c'est un fiac, on sait pas trop. Il doit chanter comme ça. Elle est spéciale. De toute façon, moi, j'ai déclaré la vidéo qui n'est pas pour les enfants. Donc, on peut dire. Voilà. Donc, on est tranquille. Ouais, Papou, je te laisse présenter, déballer ton. Allez. C3PO. Donc, C3PO, comme on appelle aussi C3PO ou 6PO pour les Français. Alors, c'était qui la voix française? Attention, est-ce qu'il y en a qui va trouver tout de suite? Bah, il est connu. Là, ouais, très connu. C'est une grande star. On entendait dans plein de dessins animés. Bon, alors, les gars, on va voir si on a un qui est rapide, mais c'est Roger. Roger Hanin. Voilà, Jean-Philippe Capet, salut. Roger Carrel, bim. Allez, ça c'est Roger. Je crois que c'était Roger Hanin, moi. Allez, Ertudido, qu'est-ce que tu fais? Et l'acteur qui incarnait ce personnage, c'était Anthony. Allez, je dis Anthony, puis vous dites le reste.
Anthony. Moi, j'ai envie de dire Dalida. Non, Anthony, attention, comme le whisky. Anthony. Daniels. Bon, allez, donc le tour de la boîte, t'es prêt? Donc c'est bien des Collector Series d'Hasbro avec le logo Kenner. Qu'est-ce que c'est beau ce petit logo Kenner. Bah, j'essaie de le trouver, même l'argenté, là, je le trouvais pas. Et la médaille dorée, et ça rend bien ça. Ouais, elle est magnifique. Direct. T'as vu, elle n'est pas toujours collée au même endroit, cette petite médaille dorée là. Ouais, ça dépendait si c'était il était 17h ou 18h. Donc oui, c'est ça. C'est une boîte qui vient d'Angleterre, donc c'est tout écrit en anglais. On a, tu vois, derrière tous les enfin une partie des personnages qu'on peut retrouver pour cette collection. Je viens de rentrer le pilote T-Fighter là qui est au milieu. Il est magnifique. Et il doit être sympa le DD-R2 là. J'ai pas encore vu. Hein. Alors moi dans la gamme, j'ai pas DD-R2, j'ai l'autre la R5D4, je sais pas quoi, ou R2 D4, je sais plus quoi. Et Chewbacca, il est raté. Hein. Bah, Chewbacca, en fait, alors moi, il y a 3 modèles de cette gamme-là. Il y en a 2 avec une véritable moumoute, dont un qui est vraiment pas beau, on dirait un Yorkshire. Oui, c'est ça, voilà. Un Yorkshire s'est fait écraser par une bagnole. Ah, il est pas beau. Et j'ai une version en plastique, mais je l'ai pas du tout complet. J'ai une version qui est vraiment très beau pour le coup. Il suit vraiment le design, la forme de Chewbacca. Ouais. Mais il est pas en peluche. Et Général Akbar, il est dingo. Hein. Il est magnifique. Hein. J'ai reçu là. Il m'avait fait vriller, lui, sur ta vidéo. Il est magnifique. Il est oufissime. Il est vraiment réussi, hein, franchement. Donc voilà. Et donc, quand on ouvre, on va voir si tu as l'œil, Marco. Donc, on a la carte qui explique le personnage. Et alors, de quelle scène est tirée la photo? Regarde bien. Normalement, tu vas trouver. Bah, ça, c'est sur Hot. Alors, regarde bien derrière lui. Bah, c'est pas Hot, ça? C'est un garde. On voit pas bien. Ouais, c'est vrai qu'on voit pas bien. Je te fais un faux. Au Rancor, c'est Retour des Jedi, ça? Et ben en fait, ouais, on voit un garde gamoréen derrière lui là. Donc c'est une photo dans le Retour du Jedi. D'accord. Et au début, je voyais pas ce que c'était, mais j'ai pris une loupe. Bah non, c'est pas Hot. C'est vrai que la photo, la lumière, on dirait que c'est Hot. Ouais. Mais non, bah c'est pas Hot. Et tu sais, c'est dans l'escalier là qui est derrière. Enfin bref, voilà. Et du coup, alors celui-là, j'ai vrillé, mais quand j'ai vu les vidéos de celui-là, mais t'as vu ce chromé doré là? Ils en font plus des chromés comme ça aujourd'hui. Oh là là, c'est une dinguerie quoi. Alors j'ai triché un peu, je l'avais déjà ouvert pour le checker un peu. Et je me suis aperçu que même, il était scellé hein, quand je l'ai reçu, qu'il y avait même des petits pocs de, tu vois, quand il l'emballe, quand voilà, il avait quelques petites rayures que j'ai atténuées, mais bon, après, c'est parce que tu es un sociopathe, mais tu les aurais peut-être pas vues, toi. Moi, je vois rien, même si la boîte est écrasée, je le vois pas, moi. Okay. Et puis, une particularité que j'ai pas retrouvée, c'est que souvent, tu sais, il y a une partie de la jambe qui est argentée dans la plupart des Star Wars, en fait. Et là, non, regarde. Ouais, mais ça dépend en fait de quel épisode. Ouais, mais j'ai pas souvenir si peut-être dans les derniers où il est tout doré. Bon. Allez, on ouvre. Je sais plus, je crois, c'est quand je m'en rappelais, je savais le truc avant, mais la différence. Mais le fond en figurine, ils l'ont sorti comme ça avec une partie. Alors si jamais tu veux le blanchir, tu peux. Hein. Oh, qu'est-ce qui pète? Mais c'est un truc. Je suis sûr que c'est Louis ma voisine qui est à 400 mètres. Il y a Romain Duchemin, il fait les précis de voir la présentation du Focaminium en 1/6. Ah, tout de suite, ça balance. Ah, ça serait bien, ça. On a fait le tour de la boîte. Qu'est-ce qu'il est Non, mais attention, quoi. C'est un truc de saut. Non. Je sais pas si tu vois du détail. Vous voyez un peu les détails, Marco? Ah, il est fou. Regarde. Oh là là. Et là, c'est des vrais petits fils qu'on voit ou pas? Alors, c'est pas des vrais fils, c'est du sculpte, c'est du plastique moulé et peint. Mais le détail de peinture, franchement, pour une figurine de ce prix-là, merci à l'époque. Regarde. Ah d'accord, ah, ouais, on dirait vraiment des fils, c'est bien foutu. Hein. Ah oui, il y a du relief, mais vraiment bien. Allez, je le déballe, comme d'hab. Hein. Vous avez vu, les gars et les filles. Hop. Des liens de partout. Alors là, j'en ai encore pour 5 minutes à tout défaire. Je vous montre le... Ah ouais, il est beau celui-là. J'avais fait un petit live pour le présenter. Ouais, à cause de toi, je l'ai acheté, merci. Je t'en remercie pas. Avec grand plaisir. Et on rappelle que cela, c'est le body de quelle figurine, Papou?
Des Action Man. Action Man. Le plus grand de tous les héros. Oui, regardez, si je remonte un peu le vêtement, on voit le bras d'Action Man. Donc après, ils modifient quand c'est cela. Et Papou, je pense que c'est pas du tout un Action Man. Je pense qu'ils étaient obligés de refaire un personnage de A à Z. Je pense pas Ouais, c'est peut-être ça qui fait la cote en ce moment là du C3PO là qui a un peu monté, c'est que il y en a eu quelques-uns comme ça, ils ont été obligés de repartir sur une page blanche en fait. Et du coup, et les gars, depuis fin 90 quand même, il est dans son emballage. Et là, on est en train de le sustenter à sa boîte. Là. Oh, il est beau. Ça, vraiment, je veux l'avoir celui-là. Il est trop beau. Alors, déjà, première impression. Il n'est pas lourd du tout. Il est très léger. Il aurait pécho Barbie, C3PO. Peut-être bien, ouais. Coquinou d'amour. Ah, il est léger, il n'est pas lourd? Non, il est vraiment léger. Mais non, mais c'est un jouet. Hein. Non, mais c'est un Oscar, comme dirait Jean-Phi. Hein. Exact. Je sais pas si tu vois mais les détails, quoi. Regardez le dos. Regardez bien le dos. Alors, bien sûr, le même problème que d'habitude, les vis. Mais quand tu sais que c'est un jouet, ça te fait moins mal au fiac. Ouais, et puis tu sais quoi, tu prends du papier d'aluminium, tu fous du papier d'aluminium dans les trous, à mon avis, ça va faire le job. Tu sais ce que je vais mettre? Non. Du papier doré de tablette de chocolat que je garde toujours, tu vois. Parfait. Par contre, mon avis, on verra que dalle. Puis on va l'exposer comme ça, de toute façon. Ouais, en plus, on ne voit pas par derrière. Alors, je te ferai, il y a les vis aussi, tu vois, les jambes, regarde. Voilà. Là, tu as les trous de vis aussi, donc je vais faire pareil, je pense, tu vois. Et qu'est-ce que je voulais te faire voir? Je peux les choper là. Ça va te faire plaisir, une petite dédicace pour toi, Marco. Pour te faire la taille. La taille, voilà, Big Jim. Bon, je l'ai fait l'autre jour, mais c'est pour ceux qui n'étaient pas là. Regarde, je vais le poser sur le bord. Tu vois, on voit la grandeur. En fait, c'est un peu plus petit que de l'homme qui valait 3 milliards et un peu plus grand que le Big Jim, quoi. Exactement. Et un peu plus petit qu'un Ken de Barbie, par exemple. Alors, les articulations. Barbie, c'est plus grand? Le Ken de Barbie est beaucoup plus grand. Je peux plus l'attraper là, parce que je l'ai rangé. Je peux plus l'attraper là. C'est vrai, j'ai pas du tout de Ken, moi. Enfin, j'ai déjà Ken dans la vie, mais j'ai jamais vu Ken en vrai dans ma main. D'accord. Alors, les articulations, t'es prêt? Alors, la tête, ok, bon, elle fait 360, de toute façon, il n'y a pas de. Bon, il a raison. Comment joindre l'utile à l'agréable? Papier choco. L'excuse pour bouffer du chocolat. La jambe, alors les bras, t'as pas d'articulation de coude, hein. C'est fixe, ok? Ouais, de toute façon, dans le film, il n'y avait pas beaucoup d'articulation. Dans le film, il marche, il fait qu'est-ce qui se passe? Et tu sais, je me suis refait l'Empire contre-attaque l'autre jour. Il se prend des punchlines, non, surtout, même aussi dans Un Nouvel Espoir, il se prend des punchlines d'Han Solo, c'est une dinguerie en fait. C'est drôle l'interaction qu'il y a entre les deux. Là. Moi, hier, avec Léla Trooper, on a regardé l'Empire contre-attaque. Ah ouais, celui-là, je m'en lasse pas. Les vis, pareil, dans les bras. Je te le fais voir, je sais pas si tu vois. Ouais, on voit. Ok. Les mains particulières, elles tournent pas. Ah, ça, c'est quand même dommage. Ouais. Et alors, ils ont fait une articulation. En fait, c'est juste tu peux bouger, tu vois, un peu le torse. Ça sert à rien. Mais ça ne sert à rien. Par contre, ça donne l'impression que vraiment, son corps est enchâssé dedans. Ça donne un effet esthétique. Mais parce que, regarde, toi, j'arrive à le faire trembler. Bon, après, c'est 3PO, on s'en fout de. Mais oui. Alors, je ne vais pas faire bouger les articulations parce qu'on peut translater légèrement les jambes. Mais tu sens, ça cracote un peu. Mais tu sais, c'est une translation. C'est pas franc. Tu sais, ça prend de l'angle un peu. Donc, je vais pas. C'est très dur là pour bouger les jambes. Je vais pas le faire. Et les genoux, attention. Ça va me péter à la gueule, tu parais. Oh, j'ose pas, ça, c'est dur. Il y en a un qui est dur, je le fais pas. Hein, parce que j'ai peur. Ah, celui-là, alors, tu peux pas plus que ça. Donc, tu n'iras pas botter le fiac d'un Chewbacca. Ou tu pourras même pas faire de MMA avec un Jawa. Parce qu'il sera trop haut quand même. Non, mais c'est vrai, il faut avouer que les chromes de l'époque, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils Non, mais. Ah, il y a une articulation au pied. Regarde, Marc. Pas mal. Ah ouais, donc tu peux le faire un petit mouvement. Je peux faire un petit. Regarde. Hop, regarde. Ouais, c'est pas mal. Et par contre, mais. Tu peux lui écarter les jambes ou pas, non? Alors, pas du tout. C'est pour ça que ça monte vers le haut, ça va vers l'arrière. Et tu sais, en prenant un peu de. Ah, bah, il bouge, ça y est. Parce que tu ne voulait pas regarder. Tu vois? Ah, d'accord. Donc, en fait, les jambes sont beaucoup plus mobiles que les bras, quoi. Et encore. C'est une translation chelou. Tu vas pas faire un coup de pied facial.
Bon, après, à chaque fois que je regarde Savoir, je pense à Anthony Daniel qui était dans ce bordel, qui devait lui tenir chaud, qui devait lui Il faire était mal. pas, il était pas épais, le jeune, hein. Mais en plus, il est toujours pas épais. Hein. Ouais. C'est un mec Ah oui, man. alors, On a Jean-Phi et Romain, là, ils sont au taquet. ils sont pleine bourre au niveau de la vanne en carton Kevlar, là, c'est bon? C'est clair. Ah, il nous fait un gros plan, et puis après, on sera bon. Allez, c'est parti. Alors, je regardais ces 3 PO, je regardais, je me rappelais plus des noms, moi. Donc, en fait, la base, ça a été, l'idée, ça a été du film Metropolis de 1927. Oui, oui, c'est vrai. Le point de Et départ. d'ailleurs, le robot, ils avaient réédité Hasbro une fois, là, ce truc-là, en commémoration. Et c'est vrai que c'est hyper ressemblant. Et après, c'est le directeur artistique Norman Reynolds et Liz Moore, une sculptrice britannique, qui ont affiné le design et sculpté les costumes portés par Anthony Daniel dans la trilogie originale. Voilà, comme ça on rend à César ce qui appartient à César. Donc à la base, c'est Ralph McQuarrie, l'artiste conceptuel de Star Wars sur la base des indications de George Lucas. Donc c'est, il y a pas mal de gens en fait. Hein. En fait, c'est Fritz Lang dans Metropolis en 1927. Après, tu as Ralph McQuarrie, le concepteur machin. Après, tu as Norman Reynolds. Alors, est-ce qu'ils ont dit tout plein de noms pour faire plaisir à tout le monde? C'est un peu compliqué. Pour ça, j'en profite pour faire voir les détails. R2D2 n'est pas facile à trouver non plus. Hein. Ouais. Par contre, je suis très bluffé par les détails. Hein. C'est un truc. Je pense que c'est le plus beau des 3 PO qu'ils aient fait en un 6e. Enfin, en jouet. Hein. Il y a le bouchon d'ancrage là. Ouais, c'est trop. Non, mais franchement, et les yeux, fais voir les yeux. Montre les yeux en gros plan. Ouais. Oh, il est trop beau. Et alors, attends, parce que là, on voit pas. Il y a bien les traits, tu sais. Ouais, à l'intérieur des yeux. Ouais. Et puis alors, on n'a pas, tu sais, la petite tige sur la tête, on l'a, mais très courte. Alors, est-ce que c'est parce que moi, elle est cassée ou. Je sais pas si tu vois là. Ouais. On dirait qu'il est un peu moins brillant en haut de la tête derrière que devant, non? Ouais, attends, je te dis. Non, c'est pareil, c'est juste que, bah, comme d'habitude, la partie qui a été fixée sur le carton pendant des années a eu un petit côté ponçage, mais que. Bon, je le dis pas, mais j'avais déjà. Ah, t'avais déjà stické les 30 cm. Ça revient tout seul. Voilà, donc je disais, il y a des quelques micro-rayures liées à la, tu vois, au pack, enfin, quand ils ont fait le packaging. Donc voilà, les amis. Bah, moi, j'ai envie de te dire, elle est un peu dingo, celle-là. Au niveau du rendu, Ah, mais c'est sûr. je sais pas, et t'as vu comment elle me flash à la tronche avec juste mon petit spot, là? C'est un truc de zinzin. Après, toi, le problème, c'est qu'on n'a pas un Dark Vador qui va bien avec lui, quoi. Mis à part peut-être le mien. C'est peut-être le meilleur Dark Vador qui sera. Ça, à la limite, tu l'exposes avec un Dark Vador vintage. Regarde, on va les mettre côte-côte. On va imaginer que tu as une cape. Regarde. Mais tu sais quoi? Si j'avais eu de l'argent, il n'y en a pas longtemps, il y en avait un sur eBay, le mec, il le vendait comme ça, en bon état, avec la cape d'origine, il n'y avait pas le sabre laser, il vendait 50 balles. Ah ouais? Et il n'est pas resté longtemps. Prochain coup, appelle-moi. Ouais, c'est vrai, j'ai pas pensé. Parce que du coup, c'est vrai que celui-là, je ne l'ai pas. Et après, je sais pas, je crois que je te l'avais dit, mais je pense que je vais prendre le vintage, que celui de cette série-là, Collector Série, il est pas. Il est horrible. Alors, apparemment, une fois, il y a Eric Catam qui disait qu'il y en avait un deuxième modèle qui avait été fait, qui était beaucoup plus joli. Un peu plus réussi, ouais. Mais pareil, c'est un problème de taille. Alors, je vais répondre à Romain Ducheming. Ouais, vas-y. Il va dire que j'ai pas compris. Donc oui, Oscar Goldman, il chante de la soul Goldman. On a compris, avec Better Call Saul. Nous aussi, on a Netflix, mon ami. Hein, on regarde les films. Et regarde, je l'ai illustré 2 secondes. Regarde comment il brille le machin. C'est ça, il a le casque rayé, ouais. C'est 30 cm. C'est encore plus qu'une loupe que tout à l'heure, le truc. C'est tendancieux quand même la conversation. Hein. Il a le casque rayé avec ses 30 cm. Attends, il y a un message qui a été sous mes examens. Vador Rétro Satanas. Bon, on peut l'afficher. Oh là là, des relous, là. Lâchez-nous un peu, YouTube, là. Franchement, Rétro Satanas, c'est pas très très méchant. Hein. Là, je l'ai posé au sol, regarde, avec les câbles. Il tient hyper bien, hyper stable. Hein. Ouais, bah écoute, t'as fait une belle rentrée, là. Hein. Il est super beau, super stable. Je vais me régaler. Bon, allez, on passe à mon petit. Allez, fais-nous rêver. Barkilian. À monsieur Testicule Boy, là. Donc, oui, alors on refait hein, pour ceux qui n'étaient pas là. Voilà. C'est vrai que on ne va pas chercher loin sur quelle idée ils ont eu pour faire ce bonhomme.
Donc, Voilà. Salut Jérôme, bienvenue dans le live. Salut. Là, on a un vrai passionné de Star Wars aussi, donc ça fait plaisir. Donc en fait, je disais tout à l'heure pour ceux qui n'étaient pas là, donc lui, il a apparu dans la version remasterisée de Star Wars. Il n'était pas dans les premiers Star Wars qu'on a connus nous en VHS ou au cinéma, pour les plus vieux. Et il est apparu dans les rééditions parce que George Lucas, il voulait redonner une scène plus importante du Max Rebo Band et il voulait que ça soit plus impressionnant avec plus de danseuses. Donc tout le monde se rappelle des danseuses qui sont nouvelles, mais c'est vrai que lui, on a tendance à penser qu'il est là depuis belle lurette. Et en fait, pas du tout. Il est arrivé en 97, je pense que c'est 97 les rééditions de Star Wars, les premières. Celle-là, là? Non, ouais, dans le film, quand ils ont remasterisé. 95. On a Nico Tour qui est là. Salut Nico. Aïe. Salut Nico. On a du lourd ce soir. On a Nico Tour, ça nerve. on a Romain Duchemin, on a Jean-Phi. On a du lourd, les gars, là. On a du youtubeur, là, attention. Ça rigole pas, quoi. Et donc, du coup, ils ont intégré ce personnage. Ils ont recréé une histoire pour ce personnage. Et donc, il est un esclave, parmi tant d'autres, dans le palais de Jabba. Et quand Jabba meurt, il s'enfuit pas très loin. Il va sur Mos Eisley. Voilà. Donc, c'est intéressant de savoir ça. Alors, lui, il a déjà été ouvert. Pas par c'est moi. la boîte. Hein, Marco, c'est la boîte. C'est la boîte verte qui a été faite, c'est début 2000, là, du coup, celle-là, non? Alors, attends. Celle-là, est-ce que c'est là 98. 98. Voilà. Alors, Papou, tout à l'heure, on n'a pas dit, mais alors lui, c'est avec un volet, ouais. Un volet qui était principalement pour l'Europe, je crois. C'est ça, hein? Le volet, c'était pour les pays anglophones, États-Unis et autres. Et nous, on avait 100 volets en Europe, en France. D'accord. Donc voilà. Donc ça, c'est États-Unis et autres. Et toi, elle est quelle année, du coup? Moi, je crois que j'ai regardé, c'était 96 quand j'ai regardé, mais à vérité. Ouais, donc 96. Et moi, quand on tourne, c'est vrai que la boîte, elle est un peu plus moderne. C'est le logo qui est plus récent. Et on a Luke Skywalker que j'ai présenté la dernière fois, Chewbacca, l'empereur Palpatine et notre personnage qui joue. Quel instrument, les gars? Est-ce que vous vous rappelez de ce que j'ai dit tout à l'heure ou pas? Ouais, de la Spluplix-Snufnia. Est-ce que à double trombine? C'est pas ça? La Clawhorn. Voilà, c'est Zubishko. Et lui, je l'ai acheté, il a déjà été déballé. Donc moi, je l'ai jamais déballé. Mais on voit que ça a été remis à la One Again Beast to Fly. Ah ouais, pas bien, ouais. Et il est resté. Alors ça fait un petit moment que je l'ai en boîte. Et j'attendais un moment solennel. Donc petit message pour toutes les personnes qui veulent faire un live duo avec moi ou Papou, n'hésitez pas, vous nous contactez. Ouais. Alors ça peut être sur du Motus, ça peut être sur du Star Wars, ça peut être sur du Migo. Alors toujours au moins la même gamme. On ne va pas présenter du Motu et du Star Wars. Donc vous nous contactez, on va bien faire un live en duo, présenter une figurine. Et puis vous me dites quelle figurine. Alors le mieux c'est de faire un unboxing, c'est plus sympa. Maintenant, si vous avez déjà tout déballé, vous déballez pas. Et puis si vous voulez pas la déballer, vous la déballez pas non plus. Et ça peut être sympa de. Les personnes qui ne sont pas forcément à l'aise, n'hésitez pas, on va vous mettre à l'aise avec Papou. Et puis moi, je vais commencer peut-être à faire des lives dans pas longtemps, dès que mon Marco il m'aura formé sur la manip à faire, parce que je suis une grosse tanche farcie à l'huile d'olive. Non, on dit pas ça. Oh, quand même. Là, c'est bon, maintenant, je ne savais pas avant comment faire, maintenant je sais comment programmer le live et tout. Merci Lorraine. Alors. Pendant que tu déballes, Marco, je vais t'énerver, je vais sortir un truc. Regardez. Alors. Je vous sors le bestiau. Donc, toujours. Là, c'est toujours les bodies des Maxil. Hein. Par contre, il a toujours son petit. Oh là là, arrête, tu m'énerves là. Là, tu m'agaces. Hein. Surtout, je sais à quel prix tu l'as eu et ça m'énerve encore plus. Ça me double les nerfs quand tu le sors. Ça me double la vénère. Donc voilà, donc ça, c'est l'instrument qu'ils appellent le Clawhorn. Donc horn en anglais, c'est côté narguilé. Hein. Ça ressemble un peu à un narguilé. Est-ce que ça s'enlève de sa bûche? Ouais, on peut l'enlever de sa bûche. Excellent. Voilà, donc si on veut juste. Alors là,
Ah, ça me rappelle mon boulot. On dirait une stomathérapie, ce truc. Le pauvre. On pourrait poser du coloplast là-dessus. Le pauvre, il a une sale gueule. Ah là, il est pas loupé. Par contre, les mains sont super belles, les mains, non? Alors, les mains sont très travaillées. Regardez, on voit des vaisseaux sanguins. Ah, c'est excellent. On dirait qu'il fait un petit peu un salut, comment il s'appelle, à Spock, légèrement. Un peu, oui, c'est vrai. Bah, avec ton décapeur thermique, tu vas nous le faire. Ah bah voilà. Ça va le faire. Là, ici, en plus, ce qui est bien, c'est que les mains, c'est vraiment différent. Là, il y a 3 doigts collés et un doigt ouvert. Elles sont moelleuses. Alors, c'est pas des mains très pratiques pour la préemption, mais avec un petit truc chauffant, là, je chaufferais, etc. Donc, ce que j'ai vu par rapport à d'habitude, parce que comme c'est des figurines à la base qui sont, comme on a dit tout à l'heure, comment on appelle ça? La base de ces figurines? Action Man. Les Action Man. Regardez, et là, ils ont, par rapport à d'autres, oh, arrête de nous énerver avec ton truc, là. C'est moche. Ouais. Je peux y mettre tes potes, là, je suis un programme. Salut Eric Atarm, bienvenue. Salut. Regardez, donc là, ils ont mis un espèce de surtruc en espèce de caoutchouc mou pour que si tu enlèves le vêtement, eh ben, tu vois, voilà, tu vois pas le corps tout de suite. C'est un espèce de caoutchouc un peu épais, un peu mou. Ça donne le personnage un petit peu plus réaliste, en fait. On voit plus sa peau, plus des détails. Donc, comment il est habillé? Alors, il a une petite veste avec des pressions. Les vêtements, franchement, dans cette gamme, les gars, si vous avez jamais eu cette gamme dans les mains, Lorraine, Marc, je te déteste. Bah, c'est sympa, Lorraine. Moi, je te connais pas, je peux pas te détester, hein. Donc, regardez un petit peu le boulot. Donc, il a un petit pull. On dirait un petit peu un truc de Big Jim, un peu. C'est de la laine un peu ou c'est du Big Jim, c'est du synthétique, c'est mais qui fait laine un peu? synthétique, mais ça fait vraiment laine, quoi. Et du coup, tu as 2 vêtements. Regardez le délire, il a même une petite épaulette intégrée dans la veste. Il y a un souci du détail quand même. Hein. Non, mais franchement, c'est. Ok, on va me dire, oui, ça vaut pas. Les figurines à 850 €. C'est pas le même prix. C'est des jouets, là. Hein? C'est des jouets, à la base. Joli le suppôt. Et le pantalon, regardez, il est super bien taillé. Donc, il s'ouvre par l'arrière. Lui, c'est tout par l'arrière, lui. Hein. C'est très spécial. Hein. Donc, il a un petit velcro à l'arrière. En même temps, vu sa tête, tête de fiac. Les bottes, bon, bah, c'est des bottes. Ah, tiens, t'as des écritures. En dessous? Ouais. J'ai pas dit, il y a des gravages hein, sous le C3PO. Moi, c'est marqué. Alors, c'est marrant, c'est que sur les 2 bottes, c'est marqué pareil. Donc, en fait, ils se font pas chier. Hein. C'est 2 bottes identiques. Hein. Ouais. C'est quelle année c'est marqué, toi, du coup? Attends, parce que j'ai pas les bonnes lunettes. 97, dis donc. Ah, tu vois. Ouais. Donc, moi, c'est 98. Donc, vous voyez, les 2 bottes sont identiques. Donc, du coup, les 2 bottes, elles ont la même inscription. Ouais, ils se font pas chier. Hein. Là, tu vois ce que je te disais, c'est pas très grand. Hein. Ouais, c'est vrai, je suis un peu déçu. Je m'attendais à un truc plus balèze. Bah, moi aussi, ouais. Dégoûté. Mais donc bon, là, après, il est beau. Mais... Bah, en même temps, à part en Lego, ils l'ont jamais sorti en jouet. Donc, bizarrement. Donc, ceux qui veulent avoir un navire impérial, il faut aller dans cette gamme-là, quoi. Donc, il est articulé des mains, des coudes, tac. Il est assez bien articulé, je trouve, par rapport à d'habitude. Et puis, bah, après, son instrument, bah, là, c'est un espèce de narguilé musicatoire qu'il va falloir lui faire tenir dans la main. Et je le ferai pas en live, mais voilà, je lui chauffe les doigts, je vais lui faire tenir tout ça. Parce que c'est comme ça qu'il doit être présenté avec son instrument. Et du coup, elle, là, ça tient bien dans la main par rapport à des fois ou... Non, que dalle, rien. C'est une cata. Ouais. Faut que je sorte, mon petit Scooby-Doo thermique. Tu vois ce que je te disais, Marco? Ouais. Regarde. Tu vois la rayure là? Ouais. Voilà. Et ça, j'ai quelques petites rayures comme ça, ce que je te disais, sur le corps, aux endroits où ils ont mis les liens. Tu vois, ils ont été un petit peu bourrin, je pense, sur le packaging. C'est dommage. Bah ouais, ça va. Hein, dans l'ensemble, il faut vraiment se fixer dessus pour le voir. Mais... Non, je suis pas en train du tout de l'illustrer. Il y a pas du, non, pas du tout. On va te dire. Moi, je peux pas l'illustrer
Parce qu'après, ça va te paraître un peu obscène, vu la tête qu'il a. Hein. On est bien d'accord. Et par contre, dis donc, j'ai vu un truc là. Ouais. Sur la photo, j'ai une main un peu, regarde, argentée. Tu vois? Ouais. Et en fait... Salut Archeotoys, bienvenue sur notre live, ça fait plaisir. Il nous dit Salut. que ça peut se rattraper avec du mirror. T'as essayé ou pas? De quoi? Il a dit Archeotoys que ça peut se rattraper avec du mirror. Oula, du mirror sur ça, c'est un peu abrasif, je sais pas. Bah, après, moi, je mets du please sans cire d'abeille avec de la microfibre et ça revient vachement bien aussi. C'est vrai? Non, elle est pas argentée la main. Je viens de la nettoyer, non, elle est bien dorée. Donc ça veut dire qu'il faudrait essayer le mirror sur le pied pour voir si c'est efficace, ça peut être intéressant. Hein. Bah, dessous, oui, du coup. Ouais, t'as raison, comme ça, on prend pas de risque, quoi. Enfin, on prend pas de risque. C'est pas bête, parce que c'est vrai que c'est du... Après, je pense qu'il faut pas aller trop fort, parce que même si c'est du... Ah, tu me dis le faire moins fort, je fais moins fort. Hein. Ouais, j'ai pas de problème. La matière, là, j'essaie avec mon Scooby-Doo chauffant, bah... C'est pas évident. Hein. Mais c'est rien que de la microfibre avec de l'eau, j'arrive à avoir pas mal de petits défauts. Là. Ah, le petit packaging, le petit stockage d'une vingtaine d'années, tu vois, ça fait des petites choses, quoi, des petits pets. Bon. Je suis un peu maniaque aussi. Mais... Non, franchement, c'est... Ouais, et ton truc, là, du coup, au niveau de la stabilité, il fait quoi? Alors, attends, je vais regarder, je fais juste un truc. Hop là, j'ai viré Lorraine qui arrête pas de nous faire des insultes depuis tout à l'heure. Même si ça fait du dialogue, ça m'intéresse pas. Voilà, au revoir Lorraine. Et laquelle a insulté sa vie de mère, là. Bon, ouais, c'est un petit peu mieux. Donc là, j'ai fait le Scooby-Doo chauffant pas très longtemps. Donc, je le ferai mieux tout à l'heure. En fait, avec le petit fil de fer, je vais mettre la main en position, les deux. Je vais les chauffer. Et après, il va garder bien la forme pour qu'il tienne bien son... Comment je disais là, son clos horn. Voilà, que tu vas insérer dans sa stomathérapie. C'est ça. Alors, est-ce qu'il tient bien debout? Alors, il a un petit peu la maladie de toutes ces figurines, c'est qu'il a les pieds un petit peu en mode shikodashi. Donc, la stabilité n'est pas terrible. Il brille encore plus le match. Hein? Oh, merci pour ce prix. Tu as raison, on dirait vraiment un Oscar. Hein. La thermique. Ah bah non, franchement, ça me sauve. Hein. Et vous voyez, ça, c'est vraiment la maladie un peu de ces figurines, c'est un peu dommage. Le problème, c'est qu'il y a des pantalons, j'arrive pas à les enlever, des chaussures, j'arrive pas à les enlever, donc je n'ose pas forcer. En fait, idéalement, ça serait de tremper les deux jambes dans l'eau bouillante pour les incliner un peu parce qu'il n'y a aucune... on a perdu Papou. Je suis là. En fait, regardez, il n'y a pas d'articulation comme ça. Donc, en fait, ça mériterait que les pieds soient un petit peu plus ouverts comme ça. Et donc, du coup, on a du mal à le faire tenir debout. On va y arriver. Mais lui, je pense que ces figurines-là, l'idéalement, c'est d'acheter des petits stands. J'aurais plus de problème avec le modèle rigide là qu'ils ont fait, tu vois. Hein? C'est le modèle rigide là qu'ils ont fait. Il n'y a pas ce problème là. Regardez, je vais faire une petite posture. Regardez, un petit peu vers l'avant. Regardez. Voilà. C'est pas mal quand c'est juste ça que saute un petit peu comme ça. Ouais. Alors lui, je défais les boutons. Je trouve plus sympa ouvert. Puis on apprécie plus ce changement de couleur du noir en fait. Parce que là, tu as un noir plus foncé, plus clair. Ouais. Comme les Américains, black, below black. Il ne peut pas trapper du pied pour la battre le rythme. Il ne peut pas trapper. Bon, je pense que tu veux dire taper du pied. Ouais. Merci, Jean-Phi. Attends, je vais mettre... attends. J'ajoute Romain Duchemin en modérateur. J'ajoute Jean-Phi en modérateur. Voilà, comme ça. C'était quoi le pseudo là, de ton sociopathe tout à l'heure là? Lorraine. Joli le suppo. Ça, c'est Eric Catarme tout à l'heure. Attends, il y a Vincent Desverg. Bonjour à tous. On joue à la poupée ce soir. Exactement. Et il n'y a pas d'âge, les amis. Bon. C'est déjà de la poupée sympa, quoi. Vous avez remarqué, j'ai mis un petit t-shirt sur le thème de Star Wars. Je crois que Papou, il a fait la même chose. Voilà.
et on ne s'est pas communiqué. Hein. Donc lui, il est très Non, sympa. c'est vrai. Il y a un, C'est il y vrai a un que petit côté LGBT sur le haut, c'est très sympa. ça part en choucroute. Et moi, T'as qu'à aller voir je The Acolyte. considère que c'est le meilleur film qui est sorti dans Star Wars, Ouais. après la première trilogie qu'on connaît tous. Rogue One, ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit Eric? En tout cas, ça fait plaisir. Et je sais pas, Eric, si tu savais, mais Papou, il a maintenant le Scout Trooper. La dernière fois, tu m'avais dit que tu l'avais toi aussi. Moi, je crois qu'il a commenté mon short, ouais. Ouais. Et c'est vrai qu'il donne envie. Donc, comme c'est bientôt mes 50 ans, j'ai envoyé le lien à des personnes de ma famille. Je sais Ouais, pas s'ils comprendront ouais, je pourquoi suis j'ai pas envoyé le sûr. lien de cette vidéo de Papou. Tu gagnes du temps à l'envoyer à tes potes. Ouais. Alors moi j'ai en 30 centimètres, mais en rigide. C'est-à-dire que les figurines un peu plus récentes, en fait, c'est la réplique exacte, on va dire, du jouet vintage, où les pieds sont pas articulés. Voilà, c'est pas réaliste, mais c'est rigolo, parce qu'on est en 30 centimètres. Qui, Lorraine McFly? Ouais, je crois que c'est ça. Lorraine McFly, je crois. D'huile, c'est 3 PO. Ah oui, c'est vrai, c'est exactement ça, Vincent. Voilà, ça, c'est des gens qui connaissent Star Wars. Ils sortent d'un bain d'huile, 3 PO pour briller comme ça. Exactement. Je peux vous dire, pour qu'il arrive à 30 centimètres, il a dû l'astiquer, Papou. Hein. Ah, ben, ça fait un moment que j'y frotte dessus, mon petit gars. Non, mais écoute, je voudrais bien l'avoir. À peu près combien tu l'as eu à peu près Livré, du coup, j'ai pas eu de frais de douane. Ça m'est revenu à 88 € livré. D'accord, c'est pas trop mal. Hein. Mm. Parce que Ouais, on le trouve souvent au-dessus des 100 € quand même, 3 PO ouais, quand ouais, il est beau. ouais. Mais c'est un mec qui l'avait mis, je te dis, en Angleterre, il l'a mis autour des 40 balles. J'ai eu 40 balles de livraison. Voilà. LGBT. On n'en peut plus, personne en peut, Jean-Philippe. Hein. Jean-Philippe, il est fan de The Acolyte, je sais ça. Non, je sais que Jean-Philippe n'aime pas. Ouais, comme moi, ça le fait. Bon, on va pas parler de ça, hein, c'est bon. Non, Allez, non, non, arrêtez de parler c'est des bon, sujets fous-moi qui la paix. Hein. fâchent. On n'est pas là pour faire de la politique et On tac. change Là. de sujet. Voilà. Bon, t'as vu 7 sur 7 la dernière fois, là, sympa. Hein, t'as vu ou pas 7 sur 7? Claire Chavannes, Claire Chazal. Ah bah de Chavannes, de Chavannes, de Chavannes. Ah, ouais, ouais. Il m'a Bon, régalé, lui. ça sert plus à rien. Toi, Regarde. tu as 50 ans dans 9-10 jours. Bah moi, c'est au mois de juin. Ouais. Plus trop de chrome sur les figures récentes. Quelle est quoi la taille? Oui, oui, bien sûr. Mais en fait, Vincent, on en parlait la dernière fois. Les Ouais. chromes coûtent super cher à faire. Ah, tiens, je vais chercher ça. Surtout que le chrome, alors maintenant, même s'il y a des chromes synthétiques, mais ça tient pas au cela, c'est vraiment une espèce de réaction chimique. Donc, tu trempes dans un bain, tu pulvérises quelque chose et d'un seul coup, le chrome, il apparaît. Donc, c'est assez compliqué à faire. Je pense que c'est pas très écologique à faire le chrome. Sur du plastique, c'est encore plus compliqué. Et toutes les figurines qu'on avait, bah, Masque, qui avait du chrome partout, Star Wars, il y a pas de chrome en général, mais C3PO, on avait et c'est pour ça que moi j'aime bien les vieux C3PO parce qu'ils sont tout chromés C'est et prêt? les plus récents, bah, en général, ils sont un peu mat, un peu clairs, ils sont beaucoup moins beaux. Ouais, mais toi, ça c'est le vintage que tu as dans les mains là. Ouais. Le vintage, il a toujours été pas assez jaune, je trouve. Ouais. Après, est-ce que c'est les années où il était comme ça déjà? Ouais. Je sais pas. Moi, à mon avis, il a toujours été, Après, pour l'époque, il est ouf, quoi. salut Anderson. Ah mais c'est trop beau. Et Franchement, le design, j'arrête pas de le dire, hein, mais le design dans des Star Wars, c'est quand même assez impressionnant parce que visuellement, ça ne vieillit pas. C'est quand même dingue. Quand on voit R2D2, il est d'une beauté, il est magnifique, quoi. Ça, et euh, j'ai un pote là avec qui je discutais le week-end dernier qui m'a dit un truc qui est pas bête. Il m'a dit il y a des lignes comme ça, comme par exemple la ligne de l'arrondi, c'est d'une Porsche 911. ouais, Ils l'ont modifié la 911, mais la base, l'arrondi est toujours là, ouais, tu c'est vois. vrai. Et c'est intemporel. Salut Et quand Nikita. tu regardes ces 3 PO, pardon, D2R2 qui ressemblent un peu à une poubelle à la base de table, Oui, bah, c'est le vrai. truc, il a passé les âges, il vieillit pas, quoi. Tu vois, Bah, c'est excellent. quand on regardait Empire contre-attaque hier, Ah et ouais, c'est vrai que j'étais impressionné quand il arrive sur Cloud City, là, c'est là, Cité des nuages et tout. Le design, enfin, ça fait pas vieux, quoi. T'as pas l'impression de voir un film qui a plus de 40 ans. Enfin, moi, je trouve que c'est impressionnant.
les vêtements, le look. Et c'est vrai que la Porsche, elle a une forme magnifique. Et je compare toujours aussi à la Porsche. Alors, c'est pas la même gamme, mais la 205 GTI. L'arrière et le galbe arrière de la 205 GTI est magnifique et intemporel. Pareil, c'est une voiture qui ne vieillit pas. Et il y a une voiture qui est juste magnifique, qui est pareil, qui est d'une beauté, mais de ouf. C'est la K2000. Oui, pareil, oui. Elle est ouf. Donc là, Donc ça, c'est 97. voilà, ça c'est des rééditions des fin 90. Et Ouais. regarde. Et là, le jaune est plus jaune, on est d'accord? Ouais. Enfin, c'est un truc de ouf. Bah, moi, je trouve que le plus beau des C3PO, c'est 97, quoi, enfin les 90. Je trouve que c'est le plus beau qu'on ait, je trouve. Ah, tiens, ils ont été raccords, regarde la jambe. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, s'il y en a qui savent le détail, alors je sais qu'à un moment donné, il se fait réparer et la jambe, c'est pas la même couleur, mais je ne sais plus pourquoi. Est-ce que c'est quand il s'est fait exploser sur Ah, la dans Cité des l'Empire Nuages dans l'Empire contre-attaque, contre-attaque? Parce qu'il faut pas peut-être. oublier qu'il se fait exploser par l'Empire. Est-ce qu'après, quand il le répare, il a pas la jambe de la bonne couleur? Je me rappelle plus. S'il y a quelqu'un qui connaît. Là, la ref là, du sketch. Ah, Romain, Oh, ma bagnole! ah, bisous Romain, j'ai pas vu. Ouais, Ça bah, en tu va, vois, Romain? Il y a Eric qui disait, du coup, les deux tibias sont dorés. Oui, bah oui, il y en a pas un qui est blanc. Donc, Ouais, alors oui, là, c'est vraiment doré, quoi. Bon, ben voilà. C'est bien régalé, hein. mais c'est vrai, Morzia, l'Empire contre-attaque est bluffant d'ingéniosité, c'est vrai. Surtout que Ouais. quand on regarde aujourd'hui les films, on se dit, on sent que le mec, il était frustré, quoi. Il y avait plein de trucs qu'il voulait faire Mm. et qu'il pouvait pas faire, qu'il avait pas les moyens, qu'il avait pas. Donc, il trouvait des petites solutions pour pouvoir trouver des solutions pour pas que ça coûte cher et que ça soit visuellement joli, quoi. Non, mais il a rabattu les cartes du game, le mec, à Donc il y a l'époque, quand Vincent même. qui nous Ouais. dit qu'il a la version argentée dès le premier épisode. Ça, je me rappelle pas de ça. C'est marrant. Ah ouais? Ouais. Ok. Donc à Donc partir de c'est quel bien. moment il est tout chromé? À la Eh fin ben, du Retour du Jedi, peut-être? non, moi, je crois que c'est vers les derniers qu'ils ont fait, là. La dernière trilogie. Ah bah alors pourquoi celui-là, il aurait fait tout chromé? Bah, peut-être parce qu'à l'époque, ils avaient pas envie de se casser la tête à peindre un truc différemment pour Alors des coûts de ce qu'il faut fabrication. savoir, c'est que si jamais tu veux blanchir ton alors Doré? tu le feras pas, mais si tu veux blanchir une jambe du doré, il faut Ouais. faire ce que j'ai fait moi avec, attends, bouge pas, je vais te montrer. Bougez pas. Moi, techniquement, on se bouge plus, c'est bon, je suis bien. Regardez, je sais pas ceux qui connaissent. À la base, c'est chromé aussi ça, couleur, chrome, couleur, or. Ouais, c'est doré, oui, c'est le blaster du Mandalorian de chez Nerf Hasbro. Exactement. Et moi, j'ai passé un produit un peu costaud dessus qui a enlevé Ouais. la dorure. C'était quoi, du coup? Je sais plus, je crois que c'est ça. Les trucs pour les ongles là. Ah, carrément, du dissolvant, ok. Ouais. Et Alors, ça a gardé le chrome, mais ça a enlevé le doré. ouais, ça a gardé le chrome, mais ça a viré le doré. Alors, est-ce que c'est parce que c'est des chromes pas comme avant? Je sais pas. J'ai jamais essayé sur un truc vintage. Ouais, En tout cas, ça a vachement bien marché là-dessus parce que j'ai jamais compris pourquoi le jouet ils l'ont fait en couleur or, alors que dans le film il est pas du tout couleur or, quoi. ouais. Ah, c'est pas Est-ce que Vincent, tu peux nous dire si quelqu'un sait à partir de quel moment il est tout chromé? Je pense que c'est à un moment donné quand il se fait détruire dans l'Empire contre-attaque et qu'on le revoit à la fin du Retour du Jedi quand il a remise des médailles et qu'il était entièrement retapé. Il me semble qu'à ce moment-là, il est tout chromé. Enfin, ça, tout j'ai pas chromé, fait gaffe. chromé T'as vu, or. Marc? Ils ont fait le détail du gant noir de la main, comme dans certaines scènes où on voit lever la main, on voit qu'il y a un gant noir dessous. Ouais, c'est fou, hein. Putain, j'avais pas vu, mais ils ont été loin, hein. Ouais, j'avais vu des making-of qui disaient que Anthony Daniel, il avait des coupures partout, Ouais, que quand il faisait sa pause déjeuner, c'était tellement compliqué, du coup, il l'enlevait pas. Enfin, c'était l'enfer. ouais, Alors, C3PO, la jambe argentée, à cause d'un détail assez particulier dans l'univers de la saga, en réalité, C3PO est entièrement doré, sauf pour sa jambe gauche qui est en argent. ok. Bon, bah écoute, merci Nicolas. Chevalite, Bon, les amis, on va arrêter là, parce qu'on est déjà à 44 minutes. on est bien. Et puis, moi, j'ai une raclette qui m'attend. Ouais, moi, c'est une soirée radis. Non, toi, c'est pas Ah, bah, c'est moins foufou. le plateau de radis, voilà, la peau.
Bon, bah écoutez, merci de nous avoir suivis. Merci Papou d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi pour l'accueil. Je réitère aux gens, ceux qui voudraient faire un live avec Papou, avec moi, dans ce type-là, on présente chacun de figurines de la même gamme, du Star Wars, du Star Trek, du ce que tu veux, du Maître de l'Univers, du Big Jim, pourquoi pas. Faut qu'on fasse du Big Jim. Ouais. Je pense que peut-être que le prochain live qu'on fera avec Papou, on présentera chacun un Big Jim. Et peut-être avec un véhicule. Un Big Jim plus un véhicule. Et sinon, dites-nous dans les commentaires. Est-ce que vous voulez du Big Jim? C'est pas bête ça. Dites-nous ce qui vous plairait de voir comme ça en duo. Ouais. Star Wars, pendant une petite heure, une demi-heure, une team quand on peut. Un peu de tout, quoi. Non, regarde, Papou, ça te dit quelque chose, ça? Ah, t'as réussi à le rechoper? Ouais, non, en fait, c'est les rééditions. Ah, mais il est claqué, il est beau, hein. Mais en réédition, il est beaucoup plus beau. Alors, c'est pas du vintage, mais l'intérieur est juste magnifique. Je montre juste ça. Il y a plein de détails. Ah oui, oui, oui. Ah oui, 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 oui. Alors, il y a plein de détails qu'il n'y a pas avec l'autre. Et le siège, il est où? Il est pas dedans, là? Hein? T'as pas le siège, là? En fait, tu peux pas le lever comme les autres. Tu l'installes directement en dessous. Oui, ça, mais il est dedans, là? Ouais, ouais. Ah d'accord, je l'ai pas vu. C'est 2009. Oui. Voilà. J'avais là été l'édition comme ça du TIE Fighter de base. 2009. Une sorte de disparité ou d'inspection dans les designs de droïdes qui est pourtant censé être un modèle parfait et sophistiqué. C'est pas faux. Ne tirez pas, je suis un droïde de protocole. Non, mais c'est vrai qu'il est drôle, C3PO, il est drôle. Ah ouais, puis en VO, il a une voix vraiment très gentleman, ce mec, c'est génial, quoi. Mais la voix française est top aussi. Voilà. Bon, on s'est régalé, hein, mon Marco. On vous souhaite une bonne soirée. Merci, Papou. Merci, merci les amis. Merci à Nikita. Merci à Jean-Phi. Merci à Romain Duchemin. À la prochaine, tout le monde. À Morzia. Merci à Vincent Anderson. J'espère que Nico Entour qui est passé nous voir. À Archeotoys. Enfin voilà. Et Jérôme. J'espère que j'ai oublié personne. Bonne soirée à tous. Et puis à bientôt. Sur la chaîne de Mark Trooper. Et de Papou de la chaîne Blaster Joint Nerf. Allez, ciao. Ciao, bye bye les amis. Abonne-toi à la chaîne de Mark Trooper de Blaster Joint Nerf et à bientôt pour de nouvelles aventures spatiales.